Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons une fois de plus pour notre petite promenade dans le Credo. Vous vous souvenez du titre général de cette série, la foi en question, la foi sur le banc des accusés, la foi sur la sellette, comme vous voulez. C'est déjà la 5e réflexion. Vous vous souvenez sans doute aussi, mais j'ai envie de le répéter, que la semaine passée, j'ai insisté sur 2 options très claires de ce cheminement à travers le Credo. La première option, c'est une prise de distance par rapport à ce que j'appelle depuis le début une religion matérialiste, une religion anthropomorphique, mythique. Il faut prendre sa distance par rapport à ce langage qui est aujourd'hui un obstacle à la foi. Et la seconde mise en garde avait trait au dogme. Je ne prétends pas, et je le répète aussi, je ne prétends pas du tout affirmer des dogmes, mais pas non plus les mettre en question dans le sens théorique du terme, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et ce qui est au centre de ma préoccupation dans cette recherche et dans ces méditations, c'est la question du langage. Il faut changer notre langage et pour cela, il faut réouvrir le débat qui est à l'origine de notre credo, qui est à l'origine de la formulation du credo et de la formulation de notre foi. Donc, il faut avoir le courage aujourd'hui de laisser les expressions définitives, les définitions, les concepts, qui sont d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux d'une autre culture que la nôtre, la culture hellénistique en particulier, et avoir le courage de revenir au temps des hérésies, c'est-à-dire au temps où les choses n'étaient pas encore figées dans des textes définitifs, entre guillemets, et où l'on pouvait se permettre un débat divergent, un débat contradictoire, comme c'est toujours le cas dans la spiritualité, dans la théologie juive. La théologie juive est toujours un débat contradictoire. Elle se garde toujours de définir, de fixer quelque chose. Je crois qu'on est dans un moment où nous avons beaucoup besoin d'un débat. Mais donc je ne prétends pas du tout, tout le contraire même, que ce que je dis est définitif ou est absolu. Pas du tout. C'est l'ouverture d'un débat pour essayer de retrouver un nouveau langage sur ce qui est l'essentiel de notre foi. Dans cette réflexion sur le credo que nous parcourons ensemble depuis maintenant 5 semaines, j'ai pris conscience petit à petit qu'au fond, le credo parle très peu de Dieu et parle beaucoup de nous, ou de Dieu à partir de nous. J'en reviens donc au départ à cette affirmation si belle et si forte de l'évangile de Saint Jean, Dieu, jamais personne ne l'a vu. Je me situe moi-même depuis très très longtemps dans ce que j'appellerais une mystique apophatique. Apophatique, ça veut dire on ne peut rien dire de Dieu, on ne peut rien dire sur Dieu en lui-même, si vous voulez. Ce sont tous les grands mystiques de la pensée négative, comme Maître Eckhart, comme l'auteur du nuage de la non-connaissance, de l'inconnaissance, et je dirais pratiquement tous les grands mystiques ont quelque chose d'apophatique, c'est-à-dire qu'ils expriment l'inexprimable, la transcendance, ils balbutient la transcendance et tous arrivent à la conclusion qu'on ne peut rien dire à propos de Dieu en lui-même. Donc, le credo ne parle pas de Dieu en lui-même, mais de Dieu par rapport à nous. Les semaines passées, nous avons parcouru la première partie du credo et je dirais c'est la partie où Dieu a quelque chose à voir avec nous. Il a quelque chose à voir avec l'humanité. Donc on a évoqué les 3 grands moments de la première partie du credo, c'est la création. Bien, évidemment, ça a à voir avec notre préoccupation du sens de l'univers, du cosmos et de notre présence
dans l'univers. Donc on a parlé du Dieu créateur, de la création. Et puis la deuxième étape de ce premier bloc, on a évoqué le Dieu de l'histoire à travers l'incarnation, tout le mystère pascal. C'est dans ce Dieu de l'histoire que nous découvrons à partir de Jésus, à partir de la pratique de Jésus, à partir des relations de Jésus avec son Père et avec ses disciples, le mystère de la Trinité. Mais le mystère de la Trinité a aussi à voir avec l'incarnation. Sans l'incarnation, il n'est pas possible d'imaginer, de penser, de parier pour la Trinité. La Trinité, ce sont des relations inspirées par les relations de Jésus et dans lesquelles nous sommes impliqués. Et puis nous avons parlé aussi dans la troisième piste de ce premier bloc du credo de l'utopie humaine, du projet, de la destinée de l'humanité, ce que j'ai appelé l'eschatologie. Donc ça, c'est tout le premier bloc du credo où on ne parle pas de Dieu en soi-même, en lui-même, mais on parle de Dieu en relation avec nous. Dieu il a quelque chose à voir avec nous. Ça, c'est la première partie du credo. Et maintenant, nous entrons dans la seconde partie du credo, où c'est résolument un credo dans l'humanité. Je crois dans l'humanité nouvelle que Jésus est venu inaugurer avec l'annonce du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un premier article extrêmement délicat, qui est la foi dans l'Église. L'Église comme un article de foi. Et puis nous verrons la prochaine fois d'autres dimensions de ce credo dans l'humanité qui est la communion des saints, c'est-à-dire cette foi profonde que la solidarité humaine est féconde et divinisante. C'est-à-dire que si nous nous aimons comme des frères et des sœurs, vraiment, cet amour nous divinise. Je crois dans la communion des saints, au-delà du visible, au-delà de la vie matérielle. Et puis nous allons parler du futur de l'humanité. Je crois que l'humanité est appelée à la miséricorde, à la vie en plénitude, la résurrection de la chair, la vie éternelle, etc. Donc notre credo parle infiniment plus de nous que de Dieu. Il parle de Dieu en nous, avec nous. Dieu dans le monde et Dieu dans nos relations humaines, dans nos désirs, dans nos espérances. C'est là que se trouve le Dieu du credo. Donc c'est un credo dans l'humanité. Voilà. J'avais donc envie de préciser ces choses parce que justement, mon objectif n'est pas du tout dogmatique, mais il est bien clair que j'ouvre un débat qui est ouvert, qui est justement ouvert, c'est-à-dire inachevé, où les contradictions sont possibles et même désirées pour retrouver l'âme de notre foi au-delà de sa pétrification dans des formules. Comme chaque fois, donc, je cède la parole à l'avocat de l'accusation. Et bon, l'avocat de l'accusation, il n'aura pas beaucoup de difficultés à nous convaincre à propos de l'Église. Oui, donc le titre, je ne l'ai pas précisé, mais le titre de cette conférence, c'est « Où va l'Église ?» Où va l'Église? Est-ce qu'il est possible de croire dans l'Église? C'est ça. Où va l'Église? Est-ce qu'il est possible de croire dans l'Église? Bien, alors je donne la parole à cet avocat de la contradiction, de l'accusation. La première accusation, elle est tellement évidente que il ne faudrait presque pas la rappeler, mais justement pour cela, il est important de la rappeler. L'accusation principale actuellement faite à l'Église, c'est celle qui a à voir avec ses propres péchés. Peut-être l'un des péchés les plus graves de l'Église, c'est sa vision de la sexualité. Je dis que c'est un des péchés les plus graves parce qu'actuellement, la sexualité est un lieu de débat des droits humains, un lieu essentiel de débat sur les droits humains, et je crois que c'est un espace nouveau de débat
Et face à ce débat de la sexualité, l'Église reflète au contraire une vision maladive, pathologique, obsessionnelle de la sexualité. Et cette vision maladive, pathologique, obsessionnelle de la sexualité se conjugue paradoxalement avec toute la débâcle, oui, tout le dégoût que nous provoquent les révélations sur les abus sexuels, etc. Il y a une contradiction qu'il faut absolument creuser et dépasser entre ce discours maladif, pathologique, étroit, obsessionnel sur la sexualité et la pratique sexuelle vraiment maladive de beaucoup de membres de l'Église cléricale, du secteur clérical de l'Église. Cela a à voir aussi avec une autre critique fondamentale qui est celle de l'exercice du pouvoir dans l'Église, parce qu'évidemment, le discours sur la sexualité a à voir avec la manière comment on conçoit le pouvoir dans l'Église. Entre parenthèses, si nous ne changeons pas notre discours et notre pratique et notre conception de la sexualité, je ne donne pas d'avenir à l'Église comme organisation. L'organisation de l'Église dépend pour son avenir de la conversion qu'elle va opérer sur le thème de la sexualité. Car enfin, je crois que le secteur le plus dynamique de la société aujourd'hui, ce sont les femmes et quelques autres secteurs de la diversité sexuelle. Il faut absolument entreprendre le chemin du dialogue et de la conversion dans ce domaine. Mais cela suppose lâcher un exercice du pouvoir qui est aussi, lui, pathologique. Il s'exprime par une espèce de patriarcalisme récalcitrant, par la prépondérance d'une théocratie. Vous savez que l'Église est une des dernières théocraties. Il y a encore quelques régimes arabes ou musulmans qui ont des traits théocratiques, mais l'Église est vraiment la dernière théocratie instituée absolument. Un petit rappel, vous savez qu'il n'y a que 2 États qui n'ont pas encore signé la Déclaration des droits de l'homme de 1948, le Vatican et l'Arabie saoudite, qui est un des pays les plus obscurantistes de la planète, en tout cas au plan religieux. Donc une théocratie absolutiste en contradiction avec ce qui est devenu vraiment le pain quotidien de l'idéal humain aujourd'hui, les droits de l'homme, ce n'est plus possible, simplement ce n'est plus possible. Il faut aussi ajouter les dégringolades économiques, les corruptions. Le pape François vient de dégommer de manière fulgurante un grand cardinal italien, Becciu, qui était impliqué directement dans une série de drames économiques. Enfin, Donc le péché de l'Église, il est là. On le sait bien, on le connaît, on a presque envie de dire taisez-vous, on connaît l'affaire, on en souffre nous-mêmes. Il s'agit là d'une critique évidente, mais en même temps un peu superficielle, mais qui est réelle. On a besoin de l'entendre, de le réentendre. Je vais passer à d'autres accusations, d'autres critiques qui sont peut-être plus radicales, plus fondamentales. La première, c'est que Jésus n'a pas fondé une religion. Ça, c'est tout à fait clair. Aujourd'hui, il n'a pas fondé une religion. Il a proposé à l'intérieur de son judaïsme un nouvel humanisme. Il a mis en route un mouvement humaniste alternatif. Jésus, il ne faut pas l'oublier, n'a jamais été et ne sera jamais ni chrétien, ni surtout pas catholique. Jésus n'est pas catholique, Jésus n'est pas chrétien, il est et sera toujours juif. Il est absolument indispensable de rendre Jésus à sa judéité. Il n'a jamais mis en question son appartenance au judaïsme. Il a critiqué fortement le système de sa religion, comme nous le faisons nous-mêmes avec la nôtre,
Et donc, Jésus n'a pas créé de religion. Donc, je m'avance un peu, mais ma foi dans l'Église n'est pas une foi dans la religion catholique romaine. La religion catholique romaine n'est pas pour moi un article de foi. Alors vous allez voir ce que j'entends, ce que nous entendons comme article de foi à propos de l'Église. Une autre question forte qui est posée par l'avocat, c'est que Jésus a créé un mouvement laïque. On pourrait l'appeler le mouvement Jésus. Le mouvement Jésus. Et ce mouvement Jésus laïque, nous l'avons vu plusieurs fois dans les semaines passées, s'est transformé progressivement en religion cléricale. Mais cette transformation n'est pas de Jésus et j'ose croire qu'elle n'est pas vraiment non plus du Nouveau Testament, elle n'est pas de Paul. Peut-être que cette tentation religieuse commence avec les lettres pastorales, c'est-à-dire les lettres à Timothée et à Tite. C'est une tentation de transformer le mouvement en religion. Je crois qu'on est toujours tenté de créer des sécurités. Le propre du mouvement, c'est qu'il n'est pas très sûr. Hein. Il est dynamique, c'est une aventure. Le mouvement Jésus était une aventure. Hein. Et je crois que les premières communautés chrétiennes étaient dans ce mouvement d'aventure. Mais petit à petit, on cherche à s'installer et surtout à se donner des sécurités par rapport à deux raisons historiques. La première, c'est la persécution. Les communautés du mouvement Jésus ont été persécutées par le Temple et par l'Empire romain, mais aussi pour des motifs politiques. À un moment donné, l'Empire romain, sur le déclin, a besoin d'une référence idéologique légitimatrice qui puisse le légitimer, et le christianisme a besoin d'une confirmation politique. Ce sont des intérêts politiques qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la chrétienté. Le mouvement Jésus l'appelle le christianisme et la religion chrétienne, c'est la chrétienté. Donc, il y a eu des circonstances historiques qui ont fait naître cette religion, mais elle a pris corps, elle a pris chair dans une rencontre d'intérêts politiques de l'Empire et de l'Église. Et finalement, j'en reviens à la vieille critique, au vieux slogan de Renan et de Loisy, vous vous souvenez, Jésus annonçait le royaume de Dieu et, entre parenthèses malheureusement, c'est l'Église qui est apparue. Cette opposition entre règne de Dieu et Église comme organisation humaine et religieuse, elle nous obsède, elle nous traverse. Voilà pour ce qui est de la première partie, de l'accusation, des mises en question. Et comme chaque fois, je me fais l'avocat de la défense de l'Église comme article de foi du credo. Et je vais le faire avec un peu d'humour, avec une expression très polémique qui a été utilisée par la contre-réforme catholique contre les protestants au Concile de Trente. Vous vous souviendrez certainement de cette phrase scandaleuse « Hors de l'Église, pas de salut ». Je vais essayer de me situer par rapport à cette expression scandaleuse. Mais avant ça, comme chaque fois, je dis que j'assume les critiques dont je viens de parler. Je les assume pour nous et je les trouve saines et guérisseuses. Ce sont des critiques qui portent en elles une guérison pour nous. Bien. Ben oui, le Concile de Trente et la contre-réforme catholique a manipulé cette vieille expression de je ne sais plus quel père de l'Église, ça vient de très loin, en tout cas c'est une expression de la tradition, hein. Mais les pères du Concile de Trente l'ont manipulé pour dire que tous ceux qui ne sont pas à l'intérieur de l'institution, de l'organisation catholique romaine, eh bien ils sont condamnés à l'enfer, c'est simple. Donc les protestants, tous ceux qui ne sont pas dans l'institution. Évidemment que cette phrase n'a rien à voir ni avec les protestants, ni avec les païens, ni avec les athées. Ça n'a absolument rien à voir avec l'extérieur.
ça ne condamne personne d'autre que nous-mêmes. Parce que cette phrase de la tradition chrétienne nous touche, nous. Elle veut dire, tu ne peux pas, toi, disciple de Jésus, vivre ta foi sans communauté. C'est ça que ça veut dire. Sans la communauté, sans l'Église, sans la communauté, ta foi est vaine. Toi qui es à l'intérieur du cheminement de disciples. C'est une phrase qui critique les disciples et non pas une phrase qui exclut ceux qui n'appartiennent pas à l'institution, à l'organisation de l'Église catholique romaine. Ça n'a rien à voir. Évidemment, il s'agit d'une de ces manipulations de la chrétienté. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons vivre notre foi de façon individualiste, privée. Et cependant, on entend souvent ça aujourd'hui. Moi, oui, je prends le Christ, l'Évangile, mais l'Église, non. Je me souviens de cette messe créole, peut-être que vous la connaissez, c'est une très belle messe argentine, chantée par une fameuse chanteuse argentine qui s'appelle Mercedes Sosa. Et au moment du credo, elle chante, donc elle est la voix de soliste, et au moment de dire « je crois dans l'Église », elle se tait et elle laisse le cœur continuer. Et puis une fois qu'elle a passé cet obstacle de l'Église, elle revient et elle chante le reste du credo. Donc je crois que beaucoup d'entre nous, nous serions tentés de dire cela. Je crois dans Jésus, je crois dans la Trinité, je crois toutes sortes de choses, mais je ne crois pas dans l'Église. Et donc il faut revenir à cette affirmation fondamentale, je ne peux pas vivre ma foi en dehors de la communauté. Sans communauté, il n'y a pas de chemin possible pour le chrétien. L'individualisme privatiste n'est pas chrétien. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis « je crois dans l'Église » ? Évidemment pas, je le répète, il ne s'agit évidemment pas d'une croyance dans une institution, ce serait l'équivalent d'un lavage de cerveau. Voilà, d'un lavage de cerveau à l'image des partis totalitaires du nazisme, des partis communistes d'antan. Non, je ne crois pas dans l'organisation, mais je crois que la vie en commun, le partage en communauté de la foi, ça, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Que la communauté humaine est un don de Dieu. Et alors, l'article va ajouter 2 dimensions à cette communauté humaine. Il va dire catholique et apostolique. Et là aussi, évidemment, il y a des manipulations. On a maintenu l'ambiguïté, mais catholique ne veut absolument pas dire romain ou Vatican, ça ne veut pas dire ça. Ça veut même dire le contraire. Catholique, ça veut dire universel. Quand je dis « je crois dans l'Église catholique », je crois donc dans le don de l'Esprit qui est cette communauté. Cette communauté est un don de l'Esprit fait à la Pentecôte. Je vais revenir tout de suite à ce thème de la Pentecôte. Il s'agit d'une communauté totalement ouverte. Il ne s'agit pas de catholicisme comme réalité historique limitée, mais de catholicité comme l'humanité entière, et j'ose dire que la catholicité inclut le cosmos entier. Nous avons parlé de ça aussi souvent les semaines passées. Donc, quand je dis catholique, j'inclus tout. J'inclus le cosmos, j'inclus la christification de l'univers et toute l'humanité dans toutes ses différences. Et c'est là que le récit, qui évidemment n'est pas un récit historique, bien sûr, le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres est un récit théologique de Saint Luc. Ça ne s'est pas passé comme ça historiquement, mais Saint Luc veut nous dire que quand ils sortent de leur petit clan fermé au Cénacle, non, le Cénacle c'est un petit groupe tout à fait fermé sur lui-même, hein, ils sortent et ils entrent en solidarité et en communauté avec l'univers entier et toutes les cultures et toutes les nations. Et donc, la communauté universelle s'inaugure.
Ce n'est pas que Pierre et les apôtres parlaient toutes les langues, ils balbutiaient à peine leur araméen, et je ne crois pas qu'ils aient pu parler autre chose que l'araméen, historiquement. Mais le grand miracle, entre guillemets, hein, le grand phénomène, c'est qu'on les comprenait, chacun dans sa propre langue. Ça, c'est Pentecôte. Donc, je crois qu'une communauté diverse, interculturelle, interreligieuse, interspirituelle, est un don de Dieu et que c'est cela la catholicité. Je crois donc que la communauté ouverte à la totalité de l'univers, dans sa diversité et sa pluralité, cela vient de Dieu et je crois que cela est un article de foi. Ça fait partie de ma foi. Et on dit une seconde chose de cette communauté universelle, on dit qu'elle est apostolique. Alors évidemment, apostolique, ça veut dire qu'elle est basée sur le témoignage des apôtres, c'est clair ça. Nous accueillons en toute confiance le témoignage de ceux qui ont marché avec Jésus en Galilée ou de ceux qui ont écouté Jésus à travers la première communauté. Mais peut-être que nous pourrions amplifier encore un peu cette idée d'apostolicité de l'Église. Est-ce que l'Église n'est pas une communauté plurielle, universelle, sans frontières, qui est basée sur le témoignage mutuel? Nous sommes témoins les uns pour les autres de l'action de l'Esprit au milieu de nous, de l'action de l'Inter au milieu de nous. Donc une Église apostolique, c'est une Église où nous sommes nous-mêmes les témoins, les apôtres de cette bonne nouvelle du royaume. Une communauté universelle, catholique et apostolique, ouverte absolument sur la réciprocité du témoignage. C'est ça, pour moi, croire dans l'Église. Vous savez que j'aime l'Église, que croire dans l'Église, c'est l'aimer. L'aimer comme elle est, l'aimer avec tous ses défauts, l'aimer avec toutes ses blessures, mais aussi l'aimer de manière exigeante à partir du témoignage apostolique, c'est-à-dire nous sommes tous des apôtres, bien sûr les 12 et les premières communautés sont les premiers témoins par excellence de notre foi, mais nous sommes nous aussi des témoins, et ces témoins peuvent et doivent être prophétiques à l'intérieur d'une Église blessée. Je crois donc que cette Église blessée est le laboratoire du royaume. Et là, je reviens à la boutade de Loisy. Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est apparue. Je crois que cette boutade n'est pas tout à fait juste. L'Église, dans sa précarité humaine, et ça, c'est le pari de Dieu, c'est un pari incroyable, hein? Dans sa précarité humaine, dans son péché, elle devient le laboratoire du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Ce sont de nouvelles relations basées sur la confiance, sur le témoignage, sur l'universalité, sur la pluralité entre hommes et femmes, jeunes et vieux, toutes les cultures, toutes les religions, etc. Elle est de plus en plus l'Église, celle qui rend visible, devrait rendre visible les relations du royaume de Dieu. Elle est la semence d'une nouvelle humanité. Et donc, quand elle fait le contraire à propos de la sexualité, à propos du pouvoir, à propos de l'économie, bien, c'est évidemment 2 fois plus dramatique parce qu'elle est la semence de la nouvelle humanité. L'Église est une nouvelle humanité. Arrivera bien un jour, et je crois que Saint Paul le dit d'une façon ou d'une autre, où la religion disparaîtra. Nous n'aurons plus besoin de religion. Et dans la mesure où les relations du royaume grandissent, c'est pour ça, je crois que les droits de l'homme, par exemple, c'est un progrès du royaume. Et c'est dramatique, c'est lamentable que l'Église ne le reconnaisse pas. Mais donc, dans la mesure où ces relations du royaume grandissent, ben, la religion comme telle devient de moins en moins nécessaire. Et je termine cette petite aventure en proposant quelques chemins de conversion. Et quand je parle de chemin de conversion, je parle de notre propre conversion comme disciples de Jésus. Je crois qu'il y a une chose qui est évidente,
c'est que l'Église doit se libérer de cet art religieuse. Elle doit se libérer de cet art religieuse, et cet art sont le cléricalisme, le patriarcalisme, l'absolutisme théocratique, et toutes ces questions soulevées dans la première partie des droits de l'homme, de la femme, de la sexualité, tout ça est une question pendante. Elle est là, elle n'est pas résolue. Et il faudrait repenser, par exemple, complètement nos célébrations, notre manière de célébrer à partir de la prise de conscience que dans l'Église, il n'y a pas d'autre pouvoir que le prophétisme éthique et mystique. Il faut donc effacer, enlever résolument tout ce qui, dans notre discours, dans nos célébrations, promeut l'image ou confirme l'image d'un pouvoir absolu. Je ne dis plus jamais, quand je célèbre l'Eucharistie, je ne dis plus jamais Dieu Tout-Puissant. Plus jamais. Parce que je crois que cela renforce l'idée d'un pouvoir absolu. Et une Église sans pouvoir, sans autre pouvoir que le prophétisme. Une Église post-religieuse qui va à la rencontre de son âme primitive, à la recherche de ses relations du royaume. Une Église qui dépasse et recrée le langage, qui a le courage de se réinventer au niveau du langage, en rendant au langage mythique sa valeur poétique, mais non plus sa valeur matérielle ou matérialiste, prémoderne et pré-scientifique. C'est ce qu'on est en train de faire en relisant le credo avec beaucoup d'amour et de tendresse. Je conclus avec quelque chose que j'ai déjà dit aussi à un autre moment. L'Église n'est plus appelée aujourd'hui à donner des explications au monde. Elle n'est plus appelée à proposer une vision scientifique du monde ou pré-scientifique du monde. Elle n'est plus appelée à donner les recettes. Ça, c'est le rôle de la science et des sciences humaines et des sciences exactes. Et c'est le rôle aussi de la citoyenneté, de l'éducation, de l'académie, tout ça. Je crois que le rôle de l'Église doit se concentrer de plus en plus à donner des pistes pour créer du sens, pour inventer du sens. Elle doit offrir des pistes à partir desquelles, à partir de Jésus, à partir de l'Évangile, on puisse recréer le sens. Nos explications du monde sont obsolètes et donc absolument ridicules.